Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai perdu tous mes rushs et je vous dis tout dans cette vidéo. Alors je vais vous donner un petit peu de contexte, donc en fait ce matin je me lève, je travaille actuellement donc sur un projet et je me dis que j'ai besoin de quelques rushs qui sont des rushs de Birmanie. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, donc je vous la mets dans le petit en haut à droite. Et donc je cherche ces rushs, je vais sur mon PC, donc sur ma tour, sur ma station de montage principale. Et je cherche au niveau de mes différents disques si je trouve ces rushs de Birmanie. Donc je trouve rien. Alors dans un premier temps ça m'inquiète pas parce qu'en fait je sais que quand j'ai terminé un projet, et en l'occurrence cette vidéo je crois qu'elle date du début d'année, donc je sais qu'une fois que j'ai terminé une vidéo, les rushs je les garde pas dans mon PC, en fait je les mets sur un espace de stockage externe. Donc en l'occurrence c'est un disque dur qui doit être de 4 Tera, mais c'est un disque dur externe, voilà, tout à fait classique. Donc je trouve rien sur mon PC, ok. Donc ce que je fais, c'est que je regarde sur mes différents SSD. Alors pour info, je travaille sur des SSD de ce type-là. Donc c'est des Samsung T5. Donc voilà, je trouve qu'ils sont plutôt performants. Là, c'est des 500 Go, donc c'est les bleus. Ils existent aussi, je crois, en 1 Tera et en 2 Tera aussi, il me semble. Donc j'ai quelques disques durs comme ça. Et donc ce que je fais, tout simplement, c'est que je branche ces différents disques dans mon PC pour voir si je peux récupérer ces rushs et si je les ai pas laissés sur ces disques. Donc j'en teste un premier, donc je trouve rien dessus. Ensuite, j'en teste un deuxième, donc celui-là, je trouve rien non plus dessus. Et je teste donc enfin un disque dur qui est un disque dur tout à fait basique. Donc c'est un disque Essentiel B. Voilà, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais c'est un disque vraiment basique, c'est 1 Tera. Et je m'en sers de temps en temps pour stocker des rushs une fois que j'ai terminé de travailler dessus. Et donc sur tous ces disques, en fait, je trouve strictement rien. Donc honnêtement, je commence un peu à m'inquiéter parce que déjà, j'ai ce projet à réaliser et j'ai besoin des rushs que j'ai fait en Birmanie. Alors pour ceux qui vont me dire dans les commentaires, on dit pas Birmanie, on dit Myanmar. Je dis Birmanie pour que tout le monde comprenne, mais voilà, on est bien d'accord que la Birmanie maintenant, on dit Myanmar. Et donc du coup, en fait, je me dis peut-être qu'il y a un moyen en fait de récupérer les rushs que j'ai pu effacer en fait de ces différents disques, parce que en fait, voilà, je sais exactement par où sont passés les rushs. Je sais qu'ils ont transité donc par mes disques SSD, donc les Samsung. Je sais qu'ils ont transité sur mon PC. Et je sais qu'ils ont transité aussi par ce petit disque Essentiel B. Parce que voilà, j'avais ça en mémoire. Je me souvenais que j'avais déchargé mes cartes mémoire et que j'avais tout mis à différents endroits. Et notamment dans ce petit disque Essentiel B, donc que j'utilise en fait quasiment jamais. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas du tout utilisé entre le moment où j'ai mis les rushs et aujourd'hui. Donc du coup, je me dis, il y a peut-être un moyen de récupérer ces rushs qui ont été effacés. Donc je regarde sur Internet et je trouve un logiciel. Donc là, je vais vous partager l'écran. Et en fait, j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle Recuva. Donc ce logiciel, en fait, est édité par le même éditeur que celui qui fait CCleaner. Donc pour ceux qui utilisent ça sur leur PC. Recuva, c'est un logiciel gratuit qu'on peut télécharger directement sur leur site. Et en fait, ce logiciel permet de récupérer des fichiers qui ont été effacés. Alors on ne peut pas à tous les coups récupérer, mais en tous les cas ça peut fonctionner la plupart du temps. Et donc je vais vous montrer maintenant comment j'ai utilisé Recuva. Donc tout simplement le logiciel est ici, donc je vais commencer par exemple par brancher un premier disque, donc le premier Samsung, donc je vais le brancher à mon PC. Voilà, donc là le disque est branché sur mon PC, voilà, donc c'est le disque F. Et donc si on va sur le disque F, on voit qu'on a pas mal de rushs. Alors je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des projets sur lesquels je suis en train de travailler aujourd'hui, mais croyez-moi sur parole, il n'y a pas les rushs de la Birmanie. Donc les rushs de la Birmanie ne sont pas présents sur ce disque. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre Recuva, donc je double-clique dessus, voilà, j'autorise le lancement du logiciel. Et ensuite, tout simplement, il suffit de se laisser guider dans le logiciel. Donc je clique sur Next. Et donc là, il me propose quel type de fichier vous voulez récupérer. Donc moi, en l'occurrence, c'était des vidéos. Donc je clique sur Vidéo. Je clique sur Next. Ensuite, il me demande là où sont situés les fichiers. Donc je sais très bien où sont les fichiers puisqu'ils sont situés dans mon disque dur, enfin dans mon disque SSD là que je viens de brancher. Donc je clique sur In a Specific Location. Je clique sur Browse. Et ensuite, je vais chercher mon disque Samsung. Donc je clique dessus, je clique sur OK, et là je clique sur Next. Donc là on a une option supplémentaire, donc si on a déjà fait un scan et qu'on n'a rien trouvé, on peut cliquer ici. Mais moi je sais parce que j'ai déjà fait le test que j'ai pas eu besoin de faire un scan finalement en profondeur. Donc je vais cliquer maintenant sur Start. Et donc là il va trouver plusieurs choses, donc des fichiers qui ont été effacés. Donc en l'occurrence des choses de Bretagne, donc parce que j'ai supprimé de mon disque. Et en fait, j'ai rien d'autre. Donc là, en fait, j'ai que des choses que j'ai fait en Bretagne, donc au mois de mai.
Donc j'ai rien de spécial. Donc là je me dis bon bah ce disque on vient de le tester, donc on va en tester un autre. Donc je ferme le logiciel. Ce que je fais c'est que je vais donc déconnecter mon SSD donc T5. Voilà, donc je les déconnecte. Hop, et après je me dis bah je vais passer à un autre disque. Et ce qui est marrant c'est que c'est le disque sur lequel je mets les rushs quand je suis en train de travailler sur DaVinci Resolve. Donc je me dis bon bah ce disque a assez vécu, j'ai écrit pas mal de choses dessus entre temps, donc j'avais peu d'espoir, mais je branche quand même le disque donc sur mon PC et on va voir ce que ça donne avec Recuva. Voilà, donc là le disque est branché à mon PC, je vais lancer Recuva. Donc je clique sur oui, je clique sur next, donc ce sont des fichiers vidéo, je clique sur next, je vais ensuite donc in a specific location, je vais sélectionner donc mon disque SSD, je clique sur OK, hop, et je clique sur next, donc là pareil, je vais pas faire un deep scan et je clique sur start. Donc là ça va super vite, voilà, donc il nous reste à peu près 5-6 secondes, voilà, et donc là, je retrouve. Donc en fait ce qu'il faut comprendre, donc dans Recuva, tout ce qui a une pastille rouge, ça veut dire qu'en gros c'est mort. Tout ce qui a une pastille orange, c'est-à-dire que potentiellement ça peut encore fonctionner, mais voilà, ils mettent very poor au niveau de l'état donc des fichiers. Et quand on est sur des fichiers qui sont verts, donc avec une petite pastille verte, ça veut dire qu'on peut récupérer. Et donc là je descends, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et donc je regarde, je trouve toujours rien. Et puis là, d'un coup, qu'est-ce que je trouve ? Eh bien, je vois donc sauvegarde D1. Donc D1, c'était pour le premier jour en Birmanie, donc Day 1. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup en fait de rushs que je peux encore récupérer. Donc j'ai la sauvegarde du deuxième jour et j'ai des rushs donc qui viennent de Bagan. Qu'est-ce qu'on a à faire? Donc une fois qu'on a trouvé ça, on a la petite pastille verte, donc ça veut dire qu'on est tranquille. Les rushs donc sont en excellent état, enfin le fichier est en excellent état. Donc il suffit juste de sélectionner en fait les différents fichiers. Donc on sélectionne, etc. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur Recover. Et une fois qu'on est sur Recover, on choisit l'endroit où on veut sauvegarder ces fichiers. Un conseil, ne sauvegardez pas donc ces fichiers sur le disque que vous êtes en train de récupérer. Vous stockez ces fichiers sur votre PC par exemple. Voilà. Donc là, on va pas faire Recover parce que je l'ai déjà fait. Donc on va cliquer sur Annuler. Je vais fermer le logiciel. Et en fait, en gros, je peux vous le dire, à vue de nez, il y avait à peu près une centaine de rushs. Parce que je crois qu'il y en avait 117. Et je savais que j'en avais fait un petit peu plus. Donc je me dis, déjà j'ai réussi à récupérer une centaine de rushs, c'est déjà cool, mais j'ai envie d'avoir quand même, de voir si je peux récupérer en fait l'intégralité de mes rushs. Donc ce qu'on va faire, on va faire exactement ce que j'ai fait ce matin. Donc déjà je vais déconnecter donc ce disque SSD. Voilà, donc là je peux le déconnecter en sécurité, hop. Et donc maintenant, on va tester donc le disque Essentiel B, donc de Boulanger, sur lequel j'avais strictement rien réécrit entre temps. Donc je vais le brancher directement sur mon PC. Donc là, il est branché. Je vais vous montrer quand même son contenu, parce que sur celui-là, il n'y a pas grand-chose. Donc je peux y aller sans risque de dévoiler certaines choses. Donc il y avait juste des rushs de mariage d'un couple d'amis et des rushs qu'on a fait à Fontainebleau, donc avec un pote. Donc du coup, il n'y a vraiment que ça sur le disque. Donc je vais refermer. Et là, on va faire comme tout à l'heure. Donc je vais ouvrir Recuva. Donc je double-clique dessus. Oui. Et ensuite, je clique sur Next. Donc je vais récupérer quoi? Des vidéos. Je clique sur Next. Je choisis donc l'endroit où je veux faire ma recherche. Donc je vais aller donc dans mon disque, voilà, Essentiel B, je clique sur Next, et là je clique sur Start. Donc là ça prend pas tant de temps, et en fait là, j'ai pu retrouver en fait l'intégralité de ce que j'avais filmé en Birmanie. Donc notamment il me manquait en fait dans l'autre disque tout ce que j'avais fait au niveau tout ce que j'avais fait au lac Inle. Et bien là j'ai Bagan, j'ai le lac Inle, j'ai toute la sauvegarde donc de mon premier jour, donc de notre premier jour, parce que ce voyage on l'a fait à deux, et le deuxième jour également. Donc grâce à Recuva en fait j'ai pu récupérer l'intégralité de mes rushs. Alors pourquoi je vous parle de ça en fait? C'est pas pour vous vendre Recuva, parce qu'encore une fois le logiciel est gratuit, mais c'est pour vous montrer une solution, parce que ça peut arriver effectivement à un moment donné de perdre des rushs, de les supprimer et de devoir les récupérer. Et bien là, avec Recuva, même si l'interface franchement est pas du tout jolie, c'est un truc qui marche plutôt bien, et ça c'est vraiment cool. Et pourquoi je vous raconte aussi cette histoire? C'est tout simplement pour vous sensibiliser sur une chose, le backup de vos rushs, donc la sauvegarde de vos rushs. Intégrez vraiment dans votre workflow de travail des sauvegardes, c'est-à-dire que lorsque vous avez terminé par exemple une journée de tournage,
Ce que vous faites, donc vous allez décharger vos cartes mémoire, par exemple sur votre PC, eh bien faites des backups. Donc vous sauvegardez par exemple sur un disque dur externe, sur un disque SSD supplémentaire, quitte à faire 2-3 backups. Il n'y a pas de souci, vaut mieux avoir 2-3 backups plutôt que se retrouver en fait dans la même situation que moi, à devoir stresser et finalement trouver une solution comme ça au pied levé pour récupérer les rushs. Là j'ai eu de la chance, mais par contre sur d'autres projets ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Donc voilà, important, surtout intégrer dans votre workflow des backups. Si vous voulez acheter un NAS également, ça peut être une bonne solution de backup, donc je mettrai quelques liens en description, donc vers des NAS qui sont pas mal, notamment Synology qui fait vraiment des très bons NAS, qui est très réputé. Enfin, cette marque est très réputée dans le milieu des NAS. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui me paraissent vraiment essentielles. Voilà, en tous les cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelque chose. J'espère peut-être avoir résolu le problème de certains, ou peut-être que par curiosité, vous allez regarder dans votre clé USB, dans vos disques durs, peut-être des fichiers que vous avez supprimés et que vous voudriez retrouver, je sais pas. Mais en tous les cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, prenez soin de vous. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Revenez bronzer. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ah oui, et au fait, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.